le passé composé versus l'imparfait. Alors, le passé composé et l'imparfait sont des temps du passé, mais ils sont vraiment différents et ils ne sont pas interchangeables. Donc, le choix entre le passé composé ou l'imparfait dépend du contexte et du point de vue de la personne qui parle. L'utilisation du passé composé. To express actions that started and ended in the past and are viewed by the speaker as completed. J'ai balayé l'escalier 2 fois. The action of sweeping is completed. Elle a lavé la vaisselle après le dîner. The action of washing the dishes is completed. So we use passé composé. To express the beginning or end of a past action. Le film a commencé à 8 heures. Ils ont fini leur devoir hier. To narrate a series of past actions or events. Nous avons fait les lits, nous avons rangé les chambres et nous avons passé l'aspirateur. So we narrate a series of past actions. All these actions, making the beds, tidying up the rooms and vacuuming, are done, but we are also narrating a series of past actions. Quand le passé composé et l'imparfait sont utilisés dans la même phrase, l'action du passé composé, souvent, interrompt l'action de l'imparfait. Vous dormiez et tout à coup, il a téléphoné. Donc, dormiez, c'est l'imparfait. Il a téléphoné, c'est le passé composé. Donc, sur l'axe des temps, donc ça c'est le présent. Vous dormiez. Donc, c'est une action dans le passé qui est longue. It's a long action in the past. You were sleeping. Et tout à coup, so suddenly or all of a sudden, il a téléphoné. That's a punctual action that interrupts the ongoing action in the imparfait. Notre père repassait le linge quand vous êtes arrivé. Donc, repasser, c'est le verbe à l'imparfait. Être arrivé, c'est le verbe au passé composé. Donc, toujours pareil, axe des temps, ça c'est le présent. Repasser, c'est l'action longue à l'imparfait. Quand vous êtes arrivé, ça interrompt, donc est arrivé, when you arrived, donc ça interrompt l'action à l'imparfait. Donc parfois, l'utilisation de l'imparfait et du passé composé dans la même phrase exprime une cause et un effet. J'avais faim, donc j'ai mangé quelque chose. I was hungry, so I ate something. Donc avait, c'est l'imparfait. Est mangé, passé composé. Elle a dormi parce qu'elle avait sommeil. A dormi, passé composé. Avait sommeil, imparfait. She slept because she was sleepy. L'utilisation de l'imparfait. To describe an ongoing past action with no reference to its beginning or end. Vous faisiez la lessive très tôt. You were doing laundry very early. Tu attendais dans le café. Were you waiting in the cafe? Donc, ongoing action, ongoing past action. To express habitual past action and events. So, habitual past action. On débarrassait toujours la table à 9 heures. We always cleared the table at 9. Nous allions souvent à la plage. We used to go to the beach often. To describe mental, physical and emotional states or conditions. Mon ami avait faim et il avait envie de manger quelque chose.
My friend was hungry and felt like eating something. Certains adverbes indiquent souvent quel temps utiliser. So to express that signal a past tense. Pour exprimer le passé composé, we will use soudain, tout à coup, une fois, deux fois. To express imparfait, we will use autrefois, d'habitude, parfois, souvent, toujours, tous les jours. Le passé composé et l'imparfait sont souvent utilisés pour raconter. L'imparfait provides the background description, such as time, weather, and location. Le passé composé indicates the specific events foregrounded in the story. So if you use a painting, l'imparfait will be the background of your painting. And the passé composé will be all the details on your painting. Il était 2 heures. Il faisait chaud. Les étudiants attendaient impatiemment les vacances d'été. Le prof est entré dans la salle pour leur donner les résultats. So we have a narration here. Il était 2 heures. Il faisait chaud. Ils attendaient. That's long action. And that's action that we have been narrated. It was 2 o'clock. It was hot. The students were waiting impatiently for their summer vacation. Then we have le prof est entré, passé composé. So suddenly this verb est entré interrupts the ongoing past action. Le professeur came into the classroom to give them the results. J'avais peur parce que j'étais seule dans la maison. Mes parents dînaient au restaurant avec des amis et le quartier était désert. Donc, long action, in the past, ongoing past action, narration, for j'avais, j'étais, mes parents dînaient et le quartier était désert. Soudain, so that's the expression that introduces a passé composé verb. J'ai entendu quelque chose. So, I was afraid, I was alone, my parents were having dinner at a restaurant with some friends and the neighborhood was deserted. Suddenly, so it will introduce passé composé, I heard something.